Selon les informations disponibles, les informations sous la main des responsables russes, les terreaux qui opèrent en Syrie, qui veulent renverser M. Bachar, sont principalement soutenus par les États-Unis et leurs alliés, déclare le représentant de la Russie, l'ambassadeur de la Russie, n'est-ce pas, auprès des Nations Unies, M. Vassili Nebenzia. Maintenant, c'est clair devant tout le monde, mesdames et messieurs. Et ce que le diplomate déclare, c'est ce qui fait encore froid au dos. Les éléments de M. Vladimir Poutine sont sur place déjà. Laissez-moi vous donner, mesdames et messieurs, en substance, en détail, tout ce qui a été dit par le représentant. Et vous allez comprendre maintenant clairement ce qui se passe en Syrie. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnel de Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Oui, les États-Unis et leurs alliés soutiennent les terreaux en Syrie selon Moscou. Selon les renseignements, les services de renseignement extérieurs russes, ben, écoutez, ce sont les États-Unis qui sont derrière. Ils reviennent à la charge. C'est une stratégie, je l'ai expliqué tout à l'heure dans ma précédente émission. Je l'ai expliqué, c'est une stratégie. En fait, ces gens sont en lambeaux à l'est de l'Ukraine. Ils sont, en fait, ils sont complètement pris par le python. Et le python s'est enrôlé autour d'eux. La pression exercée par ce python géant de 10 mètres, pesant plus de 250 kilos, la pression est énorme à l'est de l'Ukraine. Et donc, la proie sent déjà que l'heure de l'inévitable est déjà à quelques microns. Et donc, la proie veut passer par toutes les stratégies pour s'échapper, n'est-ce pas, de la pression indescriptible du python. Mais là, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, il faut crier à l'aide. Il faut faire diversion. Mais ça ne suffit pas, parce qu'ils sont déjà dans la pression du python. Ils veulent faire diversion en Syrie pour que Vladimir Poutine envoie une partie de ses troupes aller défendre M. Bachar. Mais ils ne comprennent pas quelque chose. Ils ne comprennent pas qu'il y a déjà des troupes russes sur le territoire syrien. Ça, ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas que ces troupes qui sont là, ils ont entraîné des milliers de soldats de Bachar. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, ils ne savent pas que même si la Russie venait à envoyer 50 000 hommes, 60 000 hommes en Syrie pour aller défendre M. Bachar et l'ordre public en Syrie, ça ne va affecter l'armée russe sur le territoire ukrainien. Ça ne va même pas affecter l'armée russe sur le territoire russe dans la région de Kursk. Ces gens, ils ont des ressources humaines démesurées. Ils ont des capacités militaires infinies. Ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, le responsable nous dit ceci: les groupes terroristes qui opèrent en Syrie bénéficient du soutien américain, mais la Russie et les forces syriennes s'opposent à eux depuis le premier jour, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, M. Vassili Nebenzia. Alors, il dit ceci, mesdames et messieurs, là, dormez tranquillement. Selon les informations à notre disposition, les terreaux, à un degré ou à un autre, sont principalement soutenus par les Américains et leurs alliés. Point. Le représentant continue en disant ceci: l'ennemi sera vaincu, quel que soit le soutien que lui apporteront les forces extérieures, a indiqué le diplomate. Ça surtout, c'est très rassurant. Lorsque un diplomate russe dit au sein des Nations Unies, l'ennemi sera vaincu, quelles que soient les forces qui lui seront mises à sa disposition, les forces extérieures, les soutiens extérieurs, l'ennemi sera vaincu. En fait,
il y a anguille sous roche. Le modus operandi des terreaux qui sont actuellement en Syrie est très différent des terreaux habituels. Les terreaux, machins, arabes, orientaux, est très différent. Il y a carrément des commandos, des vétérans de guerre américains, européens, parmi les terreaux locaux qui sont en Syrie et qui mènent la cadence. Une bonne quantité d'armes ont été effectivement amassées là pour lancer cette opération-là. En fait, l'objectif était de surprendre M. Bachar. Mais c'est une diversion, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et donc, l'ambassadeur nous dit, l'ennemi sera vaincu, qu'il soit assuré de cela. L'ennemi sera vaincu, quel que soit le soutien que lui apporteront les forces extérieures, a indiqué le diplomate. Le responsable a souligné que l'armée russe et ses alliés syriens avaient repoussé les attaques de terreau dès le premier jour. Depuis le début de l'opération, environ 400 terreaux ont été envoyés au repos définitif et ils sont en train de crier dans les ténèbres de l'enfer. 400, depuis le début. En plus, le diplomate continue en disant ceci, 400 d'entre eux, effectivement, et plus de 600 ont été envoyés à l'infirmerie, selon le diplomate russe aux Nations Unies. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà un peu ce que les Occidentaux font. Bachar ne va pas tomber en tant que Vladimir Poutine et sa Russie et l'Iran et les alliés de la Russie sont encore vivants. Bachar restera là. Parce que, croyez-moi, ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine là, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Syrie. Ils se disent, ben écoutez, nous autres, nous devons continuer à soutenir M. Zelensky, il ne faut pas qu'il perde. Poutine va forcément soutenir M. Bachar. Et forcément, ça fera un de moins en termes de capacité militaire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Syrie elle-même a les moyens. Au-delà de Vladimir Poutine, l'Iran déclare aujourd'hui être un soutien indéfectible, inconditionnel. Et l'Iran dit qu'il sera mis à la disposition de M. Bachar et de son armée tout ce qui sera nécessaire pour rétablir l'ordre public. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il sera mis à la disposition du gouvernement syrien tout ce qui est nécessaire pour rétablir l'ordre public. Tout dans le domaine militaire, dans le domaine financier, tout dans le domaine politique, tout. Quand on dit tout, c'est sans exception. Et donc, connaissant la capacité financière de l'Iran, la capacité militaire de l'Iran, les missiles iraniens, les drones iraniens, plus la capacité russe, et forcément, la Chine ne va pas laisser un allié de Vladimir Poutine, encore moins de l'Iran. Ceux qui jouent là, à l'Iran, là, vous n'avez absolument rien compris. Restez dans la manipulation des Américains, vous allez lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.